Yo, bienvenue sur ma chaîne From Noob to Dev. Moi c'est Alex et aujourd'hui je te fais un petit tour de mon portfolio version 2.0. Peut-être que tu te souviens de la première version, un peu brute, pas super responsive et avec quelques idées pas encore bien abouties. Bref, on va voir tout ce qui a changé, tout ce que j'ai appris et comment j'ai amélioré tout ça. C'est parti. Alors voici l'ancienne version, comme tu peux la voir juste ici. L'idée de base était cool. Un style rétro, des bornes d'arcade pour présenter mes compétences, surtout la feature phare du projet, débloquer mon CV en visitant chacune d'entre elles. Mais soyons honnêtes, c'était pas très pratique sur mobile, le responsive n'était pas là, la page des skills avec son carrousel n'était pas terrible niveau design et le code avait besoin d'un bon refactor. J'ai donc repris tout ça en main pour créer un portfolio responsive et beaucoup plus fluide. Premier changement, les bornes d'arcade. Avant ça, ces dernières étaient affichées en grid. Mais question esthétique, on était sur un site des années 2005-2010. J'ai donc décidé de changer la vue grid en version carousel. Et quoi de mieux que Swiper pour une belle esthétique et une adaptation mobile au top. Swiper m'a donc permis de créer un carrousel responsive, totalement modulaire au niveau de son style et de ses breakpoints. Désormais, ma page d'arcade est plus clean, plus interactive, surtout sur téléphone. Deuxième changement, le menu de navigation. Avant, dû à mon niveau médiocre en CSS, j'avais mis des tailles fixes à ma barre de nav. Et comme vous le savez, ça fait n'importe quoi quand on veut une version mobile. J'ai donc décidé de revoir tout mon code afin de l'adapter à un maximum de taille d'écran. De plus, à partir d'un certain breakpoint, ce dernier se transforme en menu déroulant pour une ergonomie optimale. Plus besoin de galérer à zoomer, dézoomer sur petit écran. Troisième changement, la section skills a été totalement revue. Avant, quand on cliquait sur une borne d'arcade, cette dernière nous amenait sur la page des skills. Ouais, l'idée dans ma tête était pas mal, mais une fois l'écran... Alors j'ai décidé de partir sur quelque chose de plus minimaliste. On s'écarte un peu de la DA pour un design plus fluide, plus clair et surtout plus structuré. Et grosse nouveauté sur cette version, j'ai mis en place un back-end avec Express.js. Vous allez me dire, mais pourquoi faire toute ma data est stockée dans un fichier JSON et mis à part moi, personne ne peut ajouter quoi que ce soit à mon portfolio. Eh bien, je l'ai créé pour ma page contact. Désormais, celle-ci possède un formulaire de contact. Résultat, tu peux désormais me contacter directement depuis ce dernier. Le message part via NodeMailer qui arrive direct dans ma boîte mail comme un grand. J'en ai profité aussi pour sécuriser tout ça avec des bonnes pratiques. .env pour les variables et les gestions des erreurs. Mon but avec cette refonte, c'était simple. Rendre le site utilisable sur tous les supports, améliorer l'expérience utilisateur et prouver que je maîtrise aussi bien le front que le back. Bien sûr, ce n'est qu'en surface, et ça reste un site vitrine. Oui, mais celle-ci reflète ce que je sais faire aujourd'hui, et j'en suis plutôt fier du résultat. Voilà pour ce petit tour de mon portfolio V2. Si t'as des retours, des idées ou quoi que ce soit qui te vient en tête, balance tout en commentaire. Et si t'es recruteur, bah écoute, il y a le formulaire de contact sur mon portfolio. En tout cas, merci d'avoir maté la vidéo. À très vite pour de nouveaux projets sur From Noob to Dev. Ciao!